Bonjour à tous. Un excellent moment de repos pour chacun de vous. Nous verrons aujourd'hui la deuxième partie, le deuxième volet du message qui a été donné, un serviteur un jour ou être un serviteur toujours. Sur le premier volet, nous avons terminé avec la recommandation d'être prêt à tout moment. Nous savons également que nous vivons dans une époque qui commence à être très difficile pour beaucoup de personnes. Les standards de réflexion sur une morale bien équilibrée ont beaucoup changé ces dernières décennies. Et pour plusieurs, leur but primordial, c'est de beaucoup être concentrés sur eux-mêmes pour réussir plutôt que sur un intérêt collectif. Ce qui prédispose ceux que Dieu appelle à amener au Christ à être beaucoup plus vigilants dans certaines directions que notre nature charnelle voudrait bien nous diriger. Allons à Luc 12, s'il vous plaît, pour commencer. Un passage que nous avons déjà vu dans le premier volet. Luc 12, et nous prendrons le verset 37. Luc 12 au verset 37. Je suis dans la version Louis II. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Verset 38. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille. Heureux ce serviteur s'il les trouve veillants. Au verset 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Nous reviendrons plus tard pour ce verset-là au verset 39. Au verset 40 maintenant. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est un avertissement sérieux et c'est une répétition en même temps des conditions que Christ exige à différents endroits dans la Bible en ce qui concerne ceux que Dieu a appelés, ses enfants qui sont en ce moment en progression, ses serviteurs et amis de Christ, qui doivent être constamment sur un point de veille. Toujours être en instance de compréhension de toutes choses et agir de bonne manière selon ce que les circonstances offriront à tous. Nous savons, d'après la parole de Dieu, que Christ reviendra. Nous savons qu'il y a des promesses qui ont été données à l'égard d'un règne de 1000 ans sous la direction de Christ sur terre. Nous savons également que ceux qui sont reconnus comme étant des serviteurs et amis de Christ aujourd'hui, qu'ils sont également des serviteurs, ils seront également des serviteurs dans le royaume de Dieu pour assister le Christ dans leur établissement de toutes choses. Nous savons que tous ces serviteurs-là, aujourd'hui, doivent se préparer à servir, quelle que soit la tâche qu'ils ont aujourd'hui. Le temps du retour de Christ ne nous est pas donné en tant que précision. Sinon, nous n'aurions qu'à nous préparer à la dernière minute, comme le maître de la maison que l'on retrouve dans Luc 12, 39, que j'avais parlé il y a quelques instants, au verset 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si on le savait, nous nous préparerions à la dernière minute, mais on ne sait pas spécifiquement quand est-ce qu'il va arriver. C'est pourquoi nous devons être toujours dans une situation d'attente et de préparation en tout temps. Par contre, il y a différents événements mondiaux qui nous démontrent que nous sommes entrés dans l'époque qui va précéder son retour. Par ces passages-là, le Christ nous accorde la compréhension d'un avertissement qui doit nous guider dans une direction sécuritaire, spirituellement parlant. C'est important également pour tous ceux que Dieu appelle de bien différencier entre être un serviteur ou un esclave. Anciennement, on achetait des esclaves pour dominer sur eux et les utiliser comme outil de travail afin de remplir les comptes en banque de ces personnages illustres de leur temps.
Si un esclave mourait, on en rachetait un autre et on n'entendait plus parler de ceux qui mouraient. Mais Christ nous a également rachetés, mais pas pour les mêmes raisons, des raisons vraiment différentes. Nous étions tous condamnés à une mort assurée. Mais dans le grand plan de Dieu, il y a eu un type d'amour que nous ne pouvons pas nous ressentir à l'état humain, mais qui a été déversé pour tous les êtres humains afin qu'une grande possibilité d'une vie éternelle soit accordée, si possible, à tous. Un esclave mourait et il n'avait plus aucune valeur. Vivant, oui, mais mort, non. Alors que pour Dieu, quelqu'un meurt, il est possible qu'à l'instant de sa mort, il aura acquis tout ce qui lui est indispensable pour obtenir la vie éternelle. La mort physique pour Dieu n'est absolument pas une perte. C'est ce qu'une personne aura apporté avec elle dans cette mort physique, les choses qui lui permettront d'être ressuscité et d'obtenir la vie éternelle, dans une maison où règne la paix, la joie et l'amour divin, ce qui est le royaume de Dieu. C'est le but ultime après avoir passé un séjour dans cette vie physique. Comme nous l'avons vu dans la Bible, ceux qui entreront dans leur royaume seront appelés à être, en fin de compte, des rois et des sacrificateurs, des chefs, mais dans un but précis, servir. Servir pendant 1000 ans sous le règne de Christ sur terre, à aider et à rééduquer des gens qui auront réellement besoin d'aide à un changement radical dans leur vie, afin de comprendre ce qu'est vraiment le bonheur et comment l'obtenir. Jésus-Christ s'est fait serviteur en donnant sa vie pour tous les humains, et il l'a fait pour le but d'une vie éternelle pour tous. Allons à Matthieu 25. Matthieu 25. Souvent dans la Bible, Christ parle de son retour sous forme de parabole et se compare à un moment donné à un homme de noble naissance ou à un autre moment donné à un maître de la vigne. Ici, dans Matthieu 25, on parle d'un homme de haute naissance. Allons à Matthieu 25. Cet homme semble avoir beaucoup d'engagement et de travaux à faire. Il appelle donc ses serviteurs et il leur remet ses biens, du moins une partie de ses biens. Matthieu 25. Matthieu 25, je prendrai le verset 14. Matthieu 25 au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Nous savons que ce passage fait allusion au départ de Christ vers son Père et pour son retour. Et au verset 15, il donna 5 talents à un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. On voit la répartition des biens qui est donnée à chacun en tant que charge et responsabilité dont chacun doit assumer. Lorsque nous lisons les premières lignes de ces versets, surtout les premières fois que nous en prenons connaissance, notre nature charnelle aurait tendance à se poser la question: pourquoi 5 à 1? Pourquoi 5 à lui? Et pourquoi juste 1 au dernier? Ses serviteurs ont reçu des talents et le maître attend de chacun qu'il les fasse fructifier. Il est aussi possible que notre nature charnelle nous amène à réfléchir sur cette approche que le maître a utilisée en donnant 5 à un, 2 à un autre et seulement 1 au dernier, sachant que ces talents doivent faire partie d'une action bénéfique, profitable, avantageuse et qui produirait de bons résultats. On pourrait être amené à voir une certaine injustice ou un effet déloyal sur la qualité, sur la quantité des talents qui a été répartis sur chacun d'eux. On pourrait se dire, mais celui qui a reçu 5 talents, s'il en perd 1 en faisant un mauvais placement, et il lui en reste quand même 4 autres talents pour
avec lesquels il peut se rééquilibrer par le biais d'un bon investissement et regagner le talent qu'il a perdu. Alors que celui qui a reçu seulement un, eh bien, il le perd. Il est ruiné. Il est condamné à ne plus pouvoir faire fructifier quoi que ce soit parce qu'il a tout perdu. Il est déstabilisé par rapport à celui qui a reçu 5 talents ou l'autre qui en a reçu 2, car lui aussi, il est avantagé, il lui en reste un s'il en perd un pour se reprendre. Mais Jésus-Christ coupe notre malaise humain de voir qu'il y a eu une injustice face à la quantité donnée à chacun. La beauté de ce verset en tant que signification et encouragement pour chacun de nous se retrouve à la fin de ce verset. Relisons le verset 15 de Matthieu 25. Il donna 5 talents à un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et c'est là qui est important, à chacun selon sa capacité. Le selon sa capacité devrait nous émerveiller et nous rassurer sur la quantité de talents donnés à chacun. Et que le Père nous demande à nous aussi de faire fructifier ce que nous avons reçu et de les partager avec les autres qui, eux, ont reçu d'autres talents que nous n'avons pas. Naturellement, dans ce passage, les talents font référence à de l'argent. Alors que pour nous, ce sont des conditions, des combinaisons de savoir-faire que nous partageons les uns avec les autres pour être en symbiose avec le plan de Dieu et pour notre avancée spirituelle en tant que serviteurs et amis de Christ. Ce qu'il y a d'agréable avec les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés, c'est qu'il y a beaucoup de savoir-faire et de compétences différentes, mais tous unis pour un but commun. Personnellement, je vois parmi vous tous du savoir-faire, des merveilleuses connaissances et compétences que je ne possède pas. Si je prends par exemple les ordinateurs et je regarde comment vous composez avec cet outil pour le rendre utile et fonctionnel pour que nous puissions tous ensemble en profiter et être unis d'un bout à l'autre du monde, je suis émerveillé de voir comment Dieu travaille avec ses enfants pour manipuler la complexité du fonctionnement de ces merveilles technologiques. Ou encore, quand j'entends de la musique spéciale que vous nous présentez et que vous jouez d'un instrument, ou encore que vous lui ajoutiez différents panoramas de fleurs ou de paysages combinés à cette musique, je ne peux que voir la main prodigieuse de Dieu dans toute cette beauté. Vous êtes des serviteurs qui, par la main de Dieu, accomplissez des merveilles et Dieu voit cela. D'autres, comme j'ai dit, vous avez également des aptitudes dans d'autres domaines et qui peuvent être combinées à ce que les autres ont pour réaliser une harmonie entre nous et Dieu. Le but d'un serviteur de Christ n'est pas d'arriver le premier aux portes du royaume, mais plutôt d'être sûr de pouvoir y arriver. Et cela implique en ce moment de ressentir le bien-être qu'il y a de servir, d'aider et de permettre le développement de la structure du caractère qui est important et indispensable d'avoir pour pouvoir se présenter aux portes du royaume. Et naturellement, avec l'habit de noces adéquat nécessaire pour franchir ces portes et surtout de pouvoir s'asseoir à la table de noces de l'agneau sans en être expulsé, comme ce fut le cas de l'homme qui était à la table de noces sans habit approprié pour les noces. Nous pouvons aller à Matthieu 22, nous sommes dans Matthieu. Alors, à Matthieu 22, quelques chapitres un peu avant, et nous prendrons le verset 11. Matthieu 22 et au chapitre 22, verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, au verset 12, et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée, au verset 13. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Comme nous avons vu dans le premier volet, la première partie,
Nous sommes appelés à être des rois et des sacrificateurs, des chefs, mais dans le but de servir. Dieu ne permettra pas à personne de tyranniser ou d'opprimer quelqu'un. Nous avons le merveilleux privilège d'apprendre dans cette enveloppe physique avec toutes ses contraintes et les éléments indispensables pour obtenir cet équilibre qui permettront à tous de bien gérer toute situation qui se présenteront à chacun et d'appliquer ces éléments envers tous ceux qui auront été placés sous la responsabilité de chaque serviteur de Dieu. L'élément principal qui va diriger toutes les incitations qu'un serviteur de Christ aura à établir en tant que bien-être pour tous, c'est la compréhension de ce que représente l'union du Père et du Fils sans qu'il y ait aucun accrochage entre eux. Et cet élément devra dominer tous les serviteurs de Christ et devront en ressentir sa pleine réalité au niveau des bienfaits que cela apportera à tous ceux qui accompagneront qui accueilleront cette particularité qui unit le Père et le Fils. Cet élément est l'amour divin, pas l'amour humain qui est centré sur l'ego. Les êtres humains n'ont pas cette capacité de donner ce type d'amour qui procurerait un bien-être équilibré pour tous. Comme dans la parabole des vignes, il s'était convenu qu'il y avait une entente entre le maître de la vigne et ses serviteurs qui travailleraient à la vigne, qu'un denier par jour avait été formulé pour le travail qui y serait accompli. On peut voir cela dans Matthieu 20, on est juste à côté. On va reculer de 2 chapitres. Matthieu 20 au verset 2. Matthieu 20 au verset 2. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à la vigne. Et pour les talents, c'était selon la capacité de chacun. Que peut-on retirer de ces 2 paraboles pour nous aujourd'hui? Eh bien, c'est que nous fassions notre part avec ce que nous avons reçu et de le faire du mieux que nous pouvons. C'est tout ce qu'il faut. Dieu se charge du reste. L'important pour tous ceux qui aujourd'hui vivent sous la direction des enseignements de Christ est de faire leur part avec les aptitudes, les doigtés et peut-être quelques prouesses que Dieu aura voulu bien donner, accorder à plusieurs afin de les faire fructifier et de les incorporer dans le dessein de servir, de toujours mieux servir. Christ a tout donné. Et nous sommes considérés comme des serviteurs amis de Christ. Si nous le suivons naturellement, et à différents endroits dans la Bible, Christ nous engage à le suivre et il nous donne la garantie de son aide dans Jean 15 au verset 5. Allons à Jean 15, s'il vous plaît. Jean 15. Jean 15, et nous prendrons le verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Les gens vont au lycée et à l'université pour apprendre une spécialité dans un domaine très précis pour en faire carrière. Le chrétien fait la même chose à travers un monde qui a perdu ou qui ne veut plus suivre les valeurs de Dieu. Et tout cela dans un but très précis, devenir un serviteur hors du commun pour devenir un roi et un sacrificateur, capable d'aborder toutes les situations existantes qui se présenteront à lui dans le millénium qui est juste au-devant de nous. Aujourd'hui, ceux que Dieu appelle se retrouvent dans un environnement d'apprentissage, pour ce qui concerne une façon de vivre qui soit parfaitement bien équilibrée et en parfaite harmonie avec les lois qui établissent ce parfait équilibre. Et dans quelque temps, ces mêmes personnes qui aujourd'hui sont en formation,
qui tiendront jusqu'à la fin et qui seront accueillis par le Père et Jésus-Christ en tant que victorieux, auront à leur tour à être des enseignants serviteurs pour Dieu. Et l'enseignement qu'ils donneront aura été bâti sur des bases solides qui auront été transmises par Jésus-Christ tout au long de leur cheminement dans cette enveloppe physique dans laquelle tous les êtres humains se retrouvent en ce moment. La décision de devenir un serviteur de Christ et surtout son ami ne vient pas de nous personnellement. Être un serviteur de Christ, c'est beaucoup plus que le fait d'ouvrir la porte à une personne âgée, une personne handicapée ou autre. Revenons à Jean 15, s'il vous plaît. À Jean 15, nous sommes dans Jean 15, allons au verset 15. Jean 15 au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. N'oublions pas que c'est le Père qui appelle les gens à venir à Christ, mais c'est Christ qui forme les gens à se diriger vers le Père. Nous devons dépasser le stade de simple serviteur face à Christ et pour Christ. Ce type de serviteur de Christ, pour servir dans le monde aujourd'hui, implique des actions qui rapportent un bien-être pour tous, autant pour celui qui va servir que pour celui qui va recevoir des services. Et c'est très bien ici. Mais devenir ami de Christ implique non pas juste des actions, mais cela implique d'avoir un regard beaucoup plus éclairé sur la grande responsabilité qui va au-delà d'un simple service à rendre. Cela implique d'avoir une grande proximité avec Christ. Et c'est une proximité que l'être humain ne peut pas créer entre lui et Christ. C'est seulement Christ lui-même, par l'intermédiaire des désirs du Père à notre égard, que ce lien d'amis peut être établi. Voyons quelques passages intéressants et encourageants. Nous sommes dans Jean. Allons dans Jean 6, quelques chapitres un peu avant. Jean 6. Ici, c'est Christ qui nous dit que c'est le Père qui attire. Allons au verset 44, s'il vous plaît. Au verset 44. Jean 6, 44. Là, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Retournons maintenant à Jean 15, un peu plus loin, où nous étions. Jean 15. Et nous allons au verset 16. Jean 15, au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et à ce verset, Christ parle à ses disciples de son temps, mais également à nous aujourd'hui en tant que serviteurs. Le chapitre 15 de Jean est très révélateur sur ce que doit être un ami de Christ et ce qu'il doit faire pour le demeurer, au verset 14. Voyons au verset 14 de Jean 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et en même temps, ça le rend ami du Père, parce que le Père et le Fils font un. Le Père appelle, mais c'est Christ qui donne le pouvoir, la capacité de faire ce qui doit être fait de notre part en tant qu'amis de Christ. Pour pouvoir voir cela, nous sommes dans Jean 15, allons à 4, 5 pour voir cela. Jean 15, 4, 5. Jean 15, versets 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis dans Jean 15 au verset 4.
Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez plus, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un serviteur va exécuter un ordre de son maître, mais l'ami va chercher à comprendre les désirs de son maître et prendre les devants pour lui plaire et devancer les intentions de son maître à son égard, créant ainsi des liens beaucoup plus profonds et sincères avec son maître. Dans Jean 8 au verset 12, on ne s'y réfère pas, mais vous pouvez le prendre en note. Jean 8 au verset 12, Christ nous dit qu'il est la lumière et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, ceux qui ont un réel intérêt de vouloir marcher avec Dieu ont le désir d'aller vers la lumière. Ils ne prendront pas le risque de se diriger vers les parties sombres d'un parcours de façon à ne pas s'égarer. Voyons encore quelques autres passages. Nous sommes dans Jean. Allons à Jean 5, s'il vous plaît. Jean 5. Jean 5. Et nous prendrons le verset 19. Jean 5 au verset 19. Jean 5 au verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Maintenant, allons à Jean 6, un chapitre plus loin. Prenons le verset 37. Jean 6 au verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Allons maintenant à Jean 12, 6 chapitres plus loin. Jean 12, nous prendrons le verset 26. Jean 12, le verset 26. Jean 12 au verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et allons à un dernier, à Jean 14, 2 chapitres plus loin, et nous prendrons le verset 6. Jean 14 au verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tous ces passages nous permettent de situer la position du Père et de celle de Christ. Le Père appelle et Christ amène au Père ceux qui sont destinés à entrer dans la famille de Dieu. C'est important de se rappeler qu'il y a des serviteurs pour Christ, mais être un ami de Christ, c'est encore plus avantageux et favorable en ce qui a rapport aux liens qui doivent exister entre nous et Dieu. Je terminerai cet exposé avec un moment de réflexion sur la parabole des talents. Revenons à Matthieu 25, s'il vous plaît. Matthieu 25. Matthieu 25. Et nous prendrons le verset 16. Matthieu 25 au verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Autrement dit, il a travaillé, il s'est donné de la peine pour faire multiplier les biens de son maître. Comme la Bible nous laisse voir que cet homme ne s'est pas endormi. Il a fait quelque chose, il a agi en conséquence de ce qu'il avait reçu. Il a donné son pleine action et a obtenu son maximum 5 autres talents. Au verset 17, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Alors, celui qui a reçu 2 talents en a obtenu 2 autres, pas 5, mais 2, selon ses capacités. Et tous les deux
ont fait de leur mieux pour obtenir le maximum de ce qu'ils pouvaient obtenir. Quant au verset 18, celui qui a reçu un talent, il alla le cacher. Était-ce la peur de le perdre? Avait-il des frustrations? Voyait-il de l'injustice? Un peu de paresse peut-être? Ou s'est-il lui-même exposé à des circonstances où il ne pouvait pas le faire fructifier? Quoi qu'il en soit, il n'a pas réagi positivement à l'égard de faire fructifier ce qu'il avait reçu, même si c'était peu, car il a reçu selon sa capacité. C'est comme les ouvriers dans la vigne. Ils y voyaient de l'injustice. Mais il n'y avait pas d'injustice parce qu'une entente avait été prise pour que les talents, de chacun fussent accordés selon leur capacité. Et ce fut la même chose pour la vigne. Au verset 25 de Matthieu 25. Au verset 25 de Matthieu 25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. On voit une impressionnante déclaration du serviteur qui avait reçu un talent. Il a eu peur. Et plus souvent qu'autrement, chaque fois que nous voyons dans la Bible quelqu'un dire qu'il a eu peur, on peut souvent percevoir qu'il y a eu une transgression de la loi divine ou que ce qui devait être fait n'a pas été fait. Adam et Ève ont eu peur lorsqu'ils ont désobéi à Dieu. La nation israélite a eu peur lorsqu'ils se sont détournés des commandements de Dieu. Chaque fois qu'on a peur devant Dieu, peut-être n'avons-nous pas fait tout ce que Dieu attendait de nous. Ce serviteur-là, avec un talent, espérait peut-être que son maître serait content de voir qu'il n'aurait pas perdu son talent et qu'il l'aurait caché, il l'aurait protégé. Au verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Le maître le considère méchant et paresseux. L'excuse de ce serviteur lui paraissait juste à ses yeux, mais le maître ne le voit pas sous le même regard au verset 27. Au verset 27, « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Ce qui nous amène à réfléchir nous-mêmes sur ce que nous faisons à l'endroit de ce que Christ nous demande de faire dans Jean 15. Jean 15, et vous pourrez le lire, prenez-le en note. Jean 15, au verset 1 à 5. Jean 15, le verset 1 à 5. Enfin, il y a quand même une chose encourageante dans ce dernier passage de Jean 15, 1 à 5, c'est que nous avons la garantie d'être aidés pour réussir si nous faisons notre part. Cela nous ramène à la base d'être un bon serviteur, d'être attentif au désir de Christ, afin d'être ce que nous devons être le plus précieux pour Dieu, son ami.